Bonjour et bienvenue chez Esprimer. On va vous présenter ce matin un magnifique Gran Turismo 32 hors-bord que nous avons aujourd'hui à la vente et qui est disponible pour vous si vous le souhaitez. Voici le Gran Turismo 32 hors-bord. Donc nous avons choisi de l'équiper avec une motorisation Mercury 2x300 chevaux. Donc on est sur des moteurs V8, donc 2 V8 de 300 chevaux. Il faut savoir que c'est des nouveaux blocs moteurs, c'est des nouveaux moteurs hors bord qui sont sortis l'année dernière chez Mercury, qui sont particulièrement efficients, particulièrement légers. Et c'est vraiment ce qu'on fait de mieux aujourd'hui dans cette puissance moteur de mon point de vue. Donc ces deux moteurs sont équipés d'un système de joystick, donc on va vous expliquer ça un peu après, mais vous allez voir, c'est assez incroyable. On peut faire pas mal de choses avec ces moteurs au-delà de la navigation classique. Donc si on commence la visite, on va avoir ici un espace de circulation qui est spacieux. On a deux plages arrière Lathéantec qui permettent d'avoir vraiment un excellent volume accès à la mer et qui vont aussi nous permettre, quand on monte et quand on descend de l'échelle, de se décaler des hélices, donc de ne pas prendre de risques. Et là on a une belle circulation. On va se retrouver ici dans le cockpit. Le cockpit, comme vous pouvez le constater, qui est un cockpit assez large, sur lequel on a beaucoup de place. On a plusieurs positions, plusieurs installations, avec ici une position en leaning post. On va pouvoir vraiment s'allonger confortablement, avec évidemment toujours un petit verre de rosé. La table ici va pouvoir se baisser, le dossier va pouvoir s'incliner, et là on aura un immense bain de soleil qui prendra toute la place arrière. C'est le même principe que le Flyer 10, puisqu'on est sur le même bateau que le Flyer 10 sur la partie aménagement. La grande différence, on va la voir ici, c'est ce hardtop qui va permettre d'avoir un bateau un peu mieux protégé, bien qu'on ait un grand ouvrant électrique ici pour laisser rentrer la lumière et la fraîcheur quand c'est nécessaire. On a juste à côté du carré la partie cuisine avec une plaque gaz, un évier. Tout disparaît, donc quand on n'utilise pas la cuisine, c'est pas trop visible, c'est pas mal. Ici on va avoir un joli petit frigo, doublé à l'intérieur par un second frigo avec une petite partie pour les glaçons. À côté on aura des rangements. Ici dessous, quand on soulève la plage arrière avec ces deux manœuvres, on va le faire d'ailleurs parce que c'est assez intéressant. Il y a quand même beaucoup de volume dans ce bateau. Et on peut soulever avec l'ensemble table, chaise. Donc là on va retrouver évidemment les deux réservoirs de chaque côté. Et en position centrale, un immense espace de rangement avec le chauffe-eau et l'ensemble des équipements nécessaires en plus. Donc là, vraiment beaucoup de place. Et sur la partie au-dessus du coffre, ici tout autour, ce sont encore des rangements. Donc là, vraiment, on a une capacité de rangement qui est excellente sur ce bateau-là. Si on se dirige vers l'avant, on va voir le poste de pilotage. Alors le poste de pilotage pour les petits comme moi c'est pas mal, est équipé d'une Reos qui est amovible bien sûr. On a une Reos ici, un poste de pilotage de place avec des sièges particulièrement confortables, évidemment les manettes de gaz. Donc on est sur les nouvelles commandes Mercury là qui sont vraiment très bien, sur lesquelles on va avoir un certain nombre de fonctionnalités ici. L'active trim est intégré directement, donc la gestion des trims se fait automatiquement sur cette configuration là. On va avoir ici un joystick de manœuvre qui va vous permettre de manœuvrer votre bateau comme dans un jeu vidéo. Et en plus, un pilote automatique et l'option Skyhook qui est intégrée dans ce système-là et qui va vous permettre de géolocaliser le bateau et d'avoir une position qui restera figée. Par exemple, si vous attendez à la pompe à essence, qu'il y a 10 bateaux devant vous et qu'il y a du vent, plutôt que de manœuvrer en permanence, vous appuyez sur Skyhook et ça immobilise le bateau à sa position. En aide complémentaire, on va aussi avoir ici un propulseur d'étrave. On est sur un écran Garmin 16 pouces de grande taille. Tous les commodos ici qui permettent d'alimenter en électricité les feux, les pompes et autres. Des flaps électriques simples et la commande Mercury sur laquelle on récupère l'ensemble des informations. Pour finir sur la partie électronique, on va voir la VHF qui est ici. VHF Garmin. Et là on est pas mal quand même. On a vraiment un bateau qui est bien équipé. Donc en navigation, vous avez 4 postes face à la mer, le poste du pilote et du copilote, et vous allez aussi avoir ici un siège double, et comme pour le pilote et le copilote, on a la position leaning post, où on peut être en appui comme ça derrière,
ou la position assise, au choix. Si on va vers l'avant, on va aller découvrir déjà l'ouvrant, donc on a un immense pare-brise avec une belle visibilité et on va pouvoir fermer totalement la partie avant quand on navigue ou quand il fait froid. Et à l'inverse, comme aujourd'hui, on peut entièrement l'ouvrir pour accéder à l'avant. Et donc si on accède à l'avant, on va découvrir un très beau bain de soleil dans lequel on va pouvoir s'installer ici vraiment confortablement. Ce bain de soleil est accompagné en option d'une toile d'ombrage qui permettra en plein été de venir bouquiner ici tranquillement tout en étant à l'ombre. Évidemment, si on le souhaite, on peut déposer la toile d'ombrage et se retrouver au soleil. Sur l'avant, bien sûr, un espace, alors là c'est bien aussi, on est bien positionné. On a le guindeau électrique, on peut le manipuler d'ici, on a sa commande là. Il y a un bon accès là, latéral, tout en tech. On va pouvoir commander son guindeau d'ici vraiment très confortablement. Voilà pour la visite extérieure de ce beau bateau. Vous remarquerez qu'on a des haut-parleurs ici, donc on a la musique devant, derrière, dedans, donc on a vraiment la musique partout. Et on va aller visiter d'ailleurs l'intérieur maintenant de ce bateau. On va pouvoir découvrir un grand carré, évidemment qui va être transformé en couchage ou en table. On a les deux options. En couchage, on a vraiment un beau couchage. Petite astuce que j'aime beaucoup, c'est ce petit ouvrant ici qui va permettre de dégager le rideau. Donc on a un rideau qui vient fermer ici et quand on ne veut pas le rideau, ce rideau est caché derrière ce petit coffre. Ici, vous allez avoir un complément de cuisine. Donc on n'a pas de cuisine à l'intérieur, mais on a un complément de cuisine avec un four à micro-ondes en option, avec un deuxième frigo de belle capacité, qui est plus grand que l'extérieur. Donc là on a donc le frigo extérieur plus le frigo intérieur. Et une capacité de rangement ici dans laquelle on va pouvoir installer de la vaisselle ou différents équipements. Encore et toujours du rangement sous le couchage ici. Encore et toujours du rangement ici, puisque là on a une petite penderie. On va avoir des rangements tout autour là, enfin vraiment en termes de rangement, encore une fois, j'insiste un peu, mais c'est un point important. On a beaucoup de rangements. Là on arrive dans la salle de bain. Salle de bain très contemporaine, très lumineuse, avec sa particularité d'avoir une douche séparée, qui est un vrai volume de douche dans lequel on va pouvoir se doucher. Alors moi je fais 1m73, donc on a largement la place au-dessus, donc même quelqu'un d'1m85 va pouvoir se doucher confortablement dans cette douche. Et pour finir, on a la cabine arrière, qui est une cabine double, avec une très belle ventilation. On ne le voit pas forcément sur la vidéo, mais vous avez deux hublots ouvrants au-dessus de la cabine, donc ça permet vraiment d'avoir une bonne ventilation de cabine arrière, ce qui est toujours un problème. Et dans la partie où on peut se relever dans cette cabine, on a la hauteur sous barreau pour pouvoir se changer, porte fermée, et tout en ayant des hublots qui permettent d'avoir une belle visibilité du bateau. Voilà, maintenant on va faire un petit peu un point sur le budget d'un bateau de ce type là. Donc le bateau tel que nous l'avons découvert, équipé comme il est aujourd'hui, en prix public, est à 365 000 € TTC, prêt à naviguer, livré à Bandol, ici chez nous. Sur cette unité là que nous avons achetée dans de bonnes conditions, on a une offre spéciale qui est particulièrement agressive, puisqu'on va être à 290 000 € TTC sur ce bateau là. Donc 290 000 € TTC, si on transforme ça en financement en LOA, en leasing, si vous faites un apport de 30%, donc 30% ce sera 87 000 €, on va partir sur des mensualités de l'ordre de 1 760 € à peu près sur 12 ans. Ça c'est l'enveloppe financière à peu près pour un financement leasing. Voilà, j'espère que la présentation de ce bateau vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.